Librairie à Stendhal. Les rencontres de la librairie française de Rome. Je suis arrivé en 2008 en Italie et un contexte, j'ai reçu une bourse d'études. Une bourse d'études pour étudier la bande dessinée à la Scuola Romana dei Fumetti. Et de là, je suis arrivé quand, à l'époque, je rêvais beaucoup de l'Italie. C'était le pays des rêves. Et je suis arrivé avec... il y avait une euphorie liée aux élections politiques. Berlusconi qui avait à peine gagné les élections. J'attendais les gens dire autour, meno male que Berlusconi c'è. Il y avait une grande euphorie, disons, de ce genre. Et voilà, et les gens me demandaient, mais comment est-ce que tu as fait pour arriver en Italie? Les gens me disaient, comment toi tu as fait pour arriver en Italie et tout? Et moi j'ai raconté, j'ai pris un avion parce que j'avais il fallait insister, c'était pas une précision banale. Parce que dit qu'on avait pris un avion, c'est dit, bon voilà, on n'est pas comme les autres. Et les autres me disaient, mais alors, mais tu n'as pas vu un lion quand tu es en Afrique? Donc, on me posait des questions aussi absurdes que je disais, mais on dirait qu'un Africain, c'est pas normal pour un Africain de prendre l'avion. Bon, j'ai dit, ok, d'accord, il faut que je raconte une bande dessinée, peut-être en faisant une bande dessinée qui raconte, disons, de manière différente aussi l'immigration. Parce que moi, j'ai vécu ça, mais pas comme certaines personnes. Mais j'ai eu la malchance de voir des personnes mourir, des proches avec qui j'avais grandi, qui avaient le même rêve d'Occident que moi, mais qui n'avaient pas forcément les mêmes moyens, disons, comme moi, et ils sont morts dans les voyages en mer. Donc voilà, c'est un peu ça. Et surtout, je regardais la télévision et je me dis, mais bon, moi j'ai pas traversé la mer, mais il y a des jeunes, ceux qui ont traversé la mer, pourquoi on ne les donne pas la parole pour expliquer eux-mêmes ce qu'ils vivent le périple, que de laisser à des gens qui ne connaissent pas, parce qu'à la télévision, c'est ça qui me gênait un peu, des gens qui te racontaient des choses sur l'Afrique, et tu te dis, mais c'est l'Afrique qui raconte, moi en tant qu'Africain, je ne reconnaissais pas. C'est l'Afrique qui racontait, je me disais, mais où est-ce qu'ils racontent ça, où est-ce qu'ils vont voir tout ça? Donc aussi un des moyens qui m'ont poussé à raconter cette histoire. Et j'aurais pu le faire en Italie, mais déjà je l'avais écrit en italien. Parce que j'étais en Italie, mais je me suis retrouvé en France, les études, la recherche m'a porté en France, et je l'ai publié en France, mais c'est une histoire qui est née vraiment quand j'étais en Italie, et pendant que je l'écrivais, une des choses qui était difficile, c'est que la réalité des faits, il y a plus de fantaisie dans la réalité que dans la bande dessinée. Je me dis, mais chaque jour, des choses étranges se passaient, des gens, je me dis, mais ce que je raconte dans la bande dessinée, c'est rien par rapport à ce qui se passe dans la réalité. Et pendant que j'écrivais, j'avais des gens, et c'était très difficile parce qu'il y a des gens, mes amis d'enfance m'envoyaient des messages, je suis au Cameroun, bientôt je vais aller en Libye. Et moi j'ai dit non, n'essaye pas parce que c'était les étés où j'étais en Italie et chaque été, il y avait des jeunes comme ça. C'était plus une nouvelle quoi. Il y a 5000 morts, 2000 morts, 1550 morts chaque semaine. Bon, ça fait partie de l'ordre des choses. J'ai dit à mes amis, écoute, si tu viens, tu vas mourir parce que chaque année, il y a des gens qui meurent et je ne sais pas quoi te dire. Et lorsque le livre est sorti, après un mois, il m'a appelé, il m'a dit, je suis à Catania. Et avec lui, avec cet ami, je me suis tellement énervé parce qu'il m'a dit qu'il arrivait, mais j'ai eu tellement peur parce qu'il dit, mais il aurait pu mourir parce qu'avant aussi, 3 mois avant, ma cousine enceinte est morte. Ma cousine enceinte est morte et elle est morte dans ce voyage, mais elle n'avait besoin de rien. C'est-à-dire, en Italie, on pense que ceux qui voyagent, c'est ceux qui fuient forcément la guerre, c'est ceux qui n'ont pas d'instruction, mais il y a quelque chose d'autre qui échappe à nos dirigeants ici. Et moi, alors, ma cousine qui est morte, elle avait toute sa famille en Occident. Elle avait tous les moyens économiques pour pouvoir vivre décemment en Afrique. Mais il y a quelque chose dont moi, en tant qu'auteur, en tant que personne africaine, je ne sais pas m'expliquer ça. Mais ça peut se comprendre. Moi, par exemple, je ne m'imagine pas autrement qu'en Occident.
vous allez expliquer comment un jeune Africain, il a grandi en Afrique. J'ai quitté l'Afrique, j'étais majeur, j'avais 20 ans. Et j'avais grandi en Afrique, je savais que j'avais une idée bien concrète, bien précise de l'Afrique, mais je ne pouvais pas vivre dans ce territoire. Je ne pouvais pas vivre en Afrique. Pas parce que je n'aimais pas mon pays, parce que, imaginez-vous, vous restez dans un pays où l'éducation est faite, dans mes livres d'histoire, on nous enseignait des auteurs occidentaux, français, pour la plupart. La littérature, moi, je suis un expert de littérature, je pourrais dire expert de littérature française, parce que j'en ai tellement lu de livres de littérature française. Je connais Baudelaire, j'ai lu les Fleurs de mal de Prévert, comment on dit ça, L'étranger de Camus. Voilà, c'est ça mon imaginaire. C'est ça. Moi, comment dire, avec ça, comment vous pouvez prétendre à moi, Gaspard, je n'arrivais pas à m'identifier une seule seconde dans l'Afrique. Une seule. Quand j'ai eu mon bac, c'était naturel pour moi d'immigrer. Et c'est ça, il y a plusieurs personnes en Afrique dont on les enseigne puis d'aimer le pays. Moi, on ne m'a jamais enseigné d'aimer le Cameroun. Je connais plus les arrondissements, les fleuves français. En étant africain au Cameroun, on connaît peut-être plus les arrondissements français, des rues françaises. On rêve l'Afrique. Et je me dis, je n'ai pas cet attachement, même culturel. Pour moi, il est plus facile pour moi d'avoir un attachement culturel avec un Italien. Je me rappelle les petits batailles qu'on a fait ici à l'université. Le premier personnage... on parle de Cavour, on parle aussi de Verdi, parce que moi je me suis spécialisé sur la musique baroque italienne, de Verdi, à travers lui, l'unité italienne. J'ai tous ces éléments culturels qui font en sorte que culturellement je me sens plus à voir même si je suis noir, j'ai un accent, mais culturellement je me sens plus italien ou français que camerounais. Et les gens ne comprennent pas ça, ils pensent juste, si on ne pense pas que de là peut venir le problème, on pense que le problème c'est pour le sous, il faut les donner à manger et tout, non. Si les gens savent par exemple, je prends cet autre exemple, je prends les Maasai ou les Pygmées que nous Africains on massacre parce qu'on veut de l'espace cultivable. Les Pygmées, ils sont gênants parce qu'ils s'occupent des larges portions de forêt et ils empêchent aux Africains camerounais de faire le business, de faire des plantations de noix de coco qui nous servent ici pour la Nutella et tout. Donc en Afrique on les chasse, mais ils ne veulent pas vivre en ville. Pourquoi? Parce qu'ils ont les moyens culturels. Culturellement, un pygmée, c'est qu'il est né, il a les moyens culturels pour vivre dans son écosystème. Et un Maasai, c'est qu'il va vivre près de ces bêtes. On ne va jamais trouver une population autochtone mourir sur les bacs en Méditerranée parce qu'ils ont les moyens culturels pour vivre. Pourtant, la vie pour un Maasai, c'est très dur aussi. C'est très dur, la vie est rude, mais culturellement, il est prêt pour ça. Nous, dans les villes au Cameroun, à Douala, l'exemple de ma bande dessinée Nubel, ça se déroule à Nubel, qui est une ville, qui est un quartier de Douala, la capitale économique. Il y a plusieurs personnes, des milliards de personnes, des gens qui viennent, ça masse dans les villes, qui viennent des campagnes, mais en pensant que les villes vont leur offrir un moyen de s'émanciper. Les villes ne donnent rien, seulement qu'on leur vend du rêve. Ils rêvent d'avoir la vie facile. C'est un processus qu'on peut aussi voir aussi en Occident d'une certaine manière. Les gens rêvent d'aller en moto parce que, à la ville, les gens rêvaient la moto. On va arriver, on va la moto, on aura des téléphones. Tout ça, on ne peut pas empêcher, ça attire les gens, mais c'est une forêt parce que les gens sont en masse dans les villes qui ne sont pas organisées, qui n'ont aucune architecture parce que les gens sont là seulement de passage. Ils ne pensent pas les villes comme un lieu pour rester. Ils pensent qu'on va rester un jour là et peut-être ça nous permettra de nous organiser pour voyager. C'est pour ça que la plupart des villes en Afrique, ce sont des barakopolis, des bidonvilles, parce que les gens ne pensent pas. Dans les villages, c'est mieux parce que les villages, les gens pensent qu'ils vont rester, ils construisent des petites églises, des lieux de culte. Dans les villes, non, les gens sont là, on doit juste consommer. C'est ça, nos villes, c'est ça. On consomme, on n'a pas le moyen culturel pour pouvoir rester. C'est pour ça qu'à la moindre, c'est pour ça que ces populations de villes, à mon avis,
la moindre difficulté que s'il fait, on va ailleurs, on va vivre ailleurs. C'est ça que il y a une grande mobilité de ces populations entre des Camerounais, des Douala, des villes de Douala qui vont au Nigeria, parce que l'important pour eux, c'est de migrer et d'aller où la vie sera plus facile. Or, on sait bien que la culture, c'est pas seulement ce qui nous aide c'est pas à nous présenter, mais en tant qu'être humain, mais ça nous aide aussi à affronter, de savoir d'où on vient, à affronter des grands défis aussi qui peuvent être d'ordre économique même. On ne pense jamais à ça, mais c'est pour ça que je dis, bon, toutes ces années, on a pensé que bon, il faut injecter de l'argent aux Africains, on leur donne de l'argent. Pourquoi? Il faut donner le moins aux gens, le moins culturel surtout aux gens de se déplacer, le moins culturel aussi de savoir quels défis il faut. Donc c'est ça aussi une des grandes questions qui m'ont poussé à faire ces bandes dessinées. Donc voilà, c'est très large, très large description. Et il y a ça, et voilà, ça parle de Malik, qui est mon personnage central. Et après il y a De Gaulle, Mitterrand, Ben Ali. Ça n'a pas été, c'est pas un hasard, parce que bon, au Cameroun déjà, je m'appelle aussi Fabius, de prénom. Il y avait cette mode avant de donner des noms de chefs d'État aux fils, à leurs enfants, allez-y. Donc De Gaulle, Mitterrand, ils n'ont pas seulement existé en France, mais en Afrique aussi, ce sont des amis de mon frère, et Mitterrand aussi. Et Malik, alors dans cette bande dessinée, c'est De Gaulle, Mitterrand qui pousse Malik, mon personnage central, à émigrer vers l'Occident, en œuvre du rêve. Mais là, c'est pas dans ça, c'est pas juste, c'est une sorte de double degré de narration. Je voulais pas mettre. Moi, je suis pas convaincu que le problème de l'Afrique je suis pas convaincu de dire que le problème de l'Afrique, en disant que le problème de l'Afrique c'est l'Occident, on a réglé le problème de l'immigration. Je ne suis pas de dire ça. Je pense que aussi bien les Africains que les Occidentaux ont le part. Je pense que c'est une des voies dans lesquelles on peut arriver à régler des choses. Parce en nommant tout de suite disons, le soi-disant coupable, voilà, c'est l'Occident, les multinationales et tout. Une fois qu'on a dit ça, on ne règle pas, à mon avis, on ne règle pas forcément le problème. Et parce que nous, les Africains aussi, à notre niveau, on pourrait faire des choses. Bon, il y a certains qui font. Mais il faut se dire, en Afrique, il y a beaucoup de corruption. Hein. Les Africains, entre eux, sont très, très corrompus. Et je veux dire, il y a des minimums dont nous, Africains, on n'arrive pas à faire. Si on n'en arrive pas à faire, c'est plus facile d'accuser c'est l'autre. Bon, c'est vrai que c'est l'autre, le problème c'est l'autre, c'est lui qui vient pire, c'est lui. C'est pas tout. C'est ça, mais si toi déjà, toi qui n'es pas différent, je dis, c'est pas une question de peau, quoi, c'est une question d'être humain. Donc voilà, tu fais autant que l'autre, c'est pas parce que l'autre vient de l'Occident, toi c'est une question d'être humain, tu as le pouvoir et tu pilles. C'est de ça qu'il s'agit. Donc voilà, De Gaulle et Mitterrand poussent Malik. Pour moi, Malik, c'est voilà, ce peuple qui ne sait pas où aller. Le peuple pousse par leurs décisions, parce que dans ça, De Gaulle et Mitterrand prennent des décisions dans ces bandes dessinées, qui poussent Malik malgré lui, comme les peuples africains qui se trouvent malgré eux en Occident. Il y a plusieurs personnes arrivent là, ils ne savent pas quoi faire. Et l'Occident ne savent plus quoi faire d'eux, parce qu'en Occident aussi, on vit une crise. Il s'agit d'une crise, à mon avis, existentielle. Il y a une sorte de psychodrame. Ici en Occident, à mon avis, les gens pensent voilà, la fin, alors que bon voilà, on se calme, peut-être si on se réorganise mieux, et ça, le show pourra aller, mais voilà, c'est la fin, c'est l'étranger qui arrive, on n'aura plus de boulot, c'est fini, nos retraites, tout, on a 33 ans, qu'est-ce qu'on fait, peut-être on n'aura plus de... On vit ce genre de psychodrame en Occident en ce moment. Et bon, c'est compliqué pour les immigrés, donc c'est pour ça que j'ai donc raconté ça. Et en racontant cette histoire, je n'ai pas voulu juste raconter l'histoire des morts dans le désert, parce que ça ne m'intéresse pas de raconter les gens qui meurent. C'est vrai, mais je veux aussi montrer la beauté qu'il y a en Afrique. C'est pour ça que dans ces bandes dessinées, j'ai aussi insisté sur les marchés. Et je parle beaucoup des femmes, je montre beaucoup les couleurs des marchés, je parle de couleurs des parfums, parce que c'était important pour moi montrer aussi à qui lit ce livre de savoir d'où vient l'immigré. L'immigré, ce n'est pas quelqu'un qui vient sans histoire,
sans, sans profondeur. Ce sont des gens aussi avec une très grande personnalité. C'est vrai que peut-être ils peuvent se retrouver en Occident un peu perdus dans ce monde développé d'une manière différente, mais ce sont des gens qui viennent avec une histoire. Et j'ai aussi mis beaucoup l'accent sur cette histoire. C'est pour ça que déjà, dans l'affiche, il y a l'idée du masque. L'idée du masque, c'est la culture même, parce que plusieurs cultures africaines rassemblent comme ça leur idée culturelle, même de connaissance de soi à travers le masque. Donc c'est pour ça que dans ces bandes dessinées, à un moment donné, le grand-père de Malik, Yes Malik, lui lègue un masque en lui disant tiens, ça c'est notre façon de perpétuer, disons, notre culture et tout. Toi tu seras maintenant le garant de ce masque. Ça c'est un rôle symbolique parce que ça tient, unit la communauté. Même c'est un objet symbolique, mais ça permet aux gens de s'enraciner sur un territoire, d'avoir des liens très forts avec un territoire. C'est vrai que c'est juste un masque, mais la valeur symbolique est très forte. Mais Malik, qui a les yeux rivés à l'Occident, ne s'intéresse pas forcément disons, à tous ces côtés symboliques. Voilà, il perd le masque, qui n'est pas seulement la perte d'un objet, mais la perte aussi, disons, d'une identité. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai. Bon, voilà, et après il raconte. Il y a une autre rencontre, bon, je ne vais pas vous raconter tout la bande dessinée, mais une autre rencontre, c'était Malik avec une occidentale. Là, moi, c'est important aussi, parce que lorsque je suis arrivé en Occident, vous savez, en Afrique, bon, ça, je veux vous le dire, lorsqu'on était en Afrique, il y a un auteur qu'on a lu, il est mort maintenant, c'est André Brink. Il a écrit Une saison blanche et sèche. C'est très dur ce livre, hein, c'est mon premier livre. Et ce livre, tu finissais de le lire, on était en terminale, on était enragés, quoi. Mais c'est que les Occidentaux ont fait en Afrique, c'est pas bon. C'est l'esclavage et tout. Genre, tu sortais, tu voyais un occidental, tu pourrais piquer une crise, mais parce que vraiment André Brink mettait dans les détails la souffrance des hommes de l'apartheid, comment on arrachait les dents et tout. Bon, ce côté un peu néfaste on va dire de l'apartheid. Bon, par contre, c'est centré sur les problèmes raciaux. Et ce qui était bien quand même, c'était dur cette histoire, mais ce qui est bien quand même, c'est un côté un peu tragique, avec ce côté un peu catharsis où il fallait que tu vois ce drame de cette manière forte pour pouvoir guérir aussi peut-être le mal intérieur qui est en toi. Parce que j'ai développé une certaine haine, mais à un certain moment, contrôle de ces haines, contrôle de soi même, aussi relativisé. Donc André Brink aussi, avec ce livre, c'était très dur pour nous. Et du coup, entre nous, lorsqu'on restait, on dit, ah ouais, lorsqu'on va arriver en Occident, on va essayer de se venger, on va faire ça, c'est tout bête comme lorsqu'on entre gamin et que peut-être on voit cette histoire forte comme ça. Mais une des choses qui m'a choqué quand même quand je suis arrivé en Italie, j'avais ma première année d'université, j'ai vu des jeunes Italiens s'abandonner à la cause de l'immigré, des jeunes des centres sociaux. Les jeunes avaient 20 ans. J'ai dit, mais t'as 20 ans? Ils ne pensaient pas à se former. Non, ils s'en foutaient de l'université. Ils mentaient même à leurs parents pour un idéal aussi fort. J'ai connu des jeunes qu'aujourd'hui, ils n'ont pas eu leur licence parce qu'ils travaillaient dans les centres sociaux pour aider je veux dire, cette cause leur a pris tellement en termes d'énergie qu'ils ne se sont pas éduqués. Ils ont renoncé à avoir une éducation, disons, universitaire parce qu'ils étaient dans ce centre-là, parce qu'il fallait aider les plus faibles. Et là, c'était d'un grand enseignement pour moi. Je me suis dit, mais des jeunes très jeunes, à 20 ans, on pense, on veut faire la fête, on veut faire autre chose, mais s'occuper comme ça pour la cause des faibles, ça m'a beaucoup marqué. Et j'en parle un peu aussi dans cette bande dessinée de Malik avec la rencontre d'une assistante sociale ça m'a beaucoup marqué. Et à chaque fois, à Paris, ces dernières années, il y a aussi des groupes panafricanistes dont je n'aime pas beaucoup, à Paris, qui disent, bon, ils ne luttent pas contre la cause du plus faible,
son combat, il combat le blanc. Il dit on veut combattre l'homme blanc parce que c'est l'homme blanc qui est à la cause de tout ça. Et ce sont des radicaux. Et moi, je suis pas pour cette façon de voir le monde. Quoi. Dire, le problème, c'est l'homme blanc. Et, c'est-à-dire, pour régler un problème, il crée un autre racisme. Oui, vu qu'on va être raciste comme les Occidentaux pour leur montrer à quel point. Je dis, mais ça ne fonctionne pas. J'ai dit, il y a des Africains. Celui qui m'a ouvert aujourd'hui les portes en Occident, c'était pas un Africain. C'est un Italien communiste, très communiste même, j'en ris aujourd'hui. Et il était en Afrique, il m'a envoyé une bourse d'études, il m'a donné une bourse d'études, il m'a dit, tu veux étudier quand tu veux, je vais te donner la possibilité. Je dis, il y a des hommes comme ça, il m'a tendu une perche, voilà, j'ai saisi l'occasion et voilà. La personne dont je suis une personne qui aime la bande dessinée, qui aime les lectures, c'est aussi grâce à ce monsieur italien. Donc, ce problème consiste à régler l'immigration en créant une sorte de ghettoisation même du concept même. On va éloigner les autres, on ne veut pas les Occidentaux, on ne veut pas les autres, on veut se sentir africain, on reste centré sur nous-mêmes. C'est très dur, je ne suis pas trop contre ça. Et j'en parle de manière indirecte aussi dans cette bande dessinée, la rencontre de Malik avec cette assistante sociale qui donc dit, Malik, écoute, on est dans le même bateau. Parce que ceux dont tu combats ou bien ceux dont tu penses combattre, nous avons les mêmes ennemis. Parce que c'est aussi mon point de vue. Il dit, ceux qui sont la cause, disons, on va dire, du pillage, parce que une des choses qui m'a marqué aussi, c'est de voir comment est-ce que les multinationales se comportent en Afrique. Ces mêmes multinationales sont ces mêmes multinationales qui nous causent aussi certains problèmes aussi en Occident. Peut-être, en France, on a le problème du glyphosate, cette substance, on sait bien qu'elle est nocive, mais on ne peut pas la retirer du marché parce que il y a des questions d'intérêt économique. On sait que c'est pas bon pour la santé. Donc, voilà. Cette dame disait, on est dans le même bateau. Donc, c'est un peu de ça qu'il s'agit dans cette bande dessinée. Donc, voilà. Librairie à Stendhal. Les rencontres de la librairie française de Rome. Le plaisir est tout à fait compatible avec la culture. Il y a un plaisir de la culture, incontestablement. Librairie à Stendhal. Retrouvez le programme sur notre page Facebook et en suivant Eventis Stendhal sur Instagram.